Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'allais dire 2019, c'est intéressant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors par avance, si vous entendez mes piou-piou un petit peu crier, ils sont en train de se chamailler, de s'exciter. Et là, je leur apprends à rester aussi dans leur cage par moment pendant que je suis là. En fait, pour qu'ils ne soient pas trop durs en fait tout le temps. Voilà, donc là ils vont bien, ils sont à côté, nickel. Alors, c'est une semaine de nouvelle lune qui sera le 23, mercredi 23. Nous sommes sur l'avant-dernière nouvelle lune de l'année. On est en train de clôturer l'année et c'est très curieux tout ce qui est en train de s'imbriquer comme énergie, comme compréhension. J'ai envie d'illustrer ça comme j'ai même oublié le nom, ce qu'on appelle les angel cakes, les gâteaux qui ont des strates de toutes les couleurs. C'est comme si enfin nous avons une visibilité sur tout un tas d'aspects de notre vie, de choses du passé, mais aussi d'aspirations futures, etc. Et c'est très bien parce qu'en fait tout devient limpide et donc au milieu de ça nous voyons enfin ce que nous désirons extraire et ce que nous désirons donc mettre en place. Donc cette semaine je vais travailler pour les 3 temps de la semaine avec mon oracle des poissons du monde aux éditions donc Be Light Édition. J'en profite pour embrasser chaleureusement mon éditrice. Et pour la carte de la semaine, revenons à nos classiques, le Mana Cards de Doya Nardin et Catherine Baker, qui est un de mes piliers depuis quelques années maintenant. Et quand cet oracle demande à sortir, c'est un message, on va dire, assez tribal, assez sobre, mais ô combien puissant. Et donc, s'il arrive là, c'est qu'il y a quelque chose... comment dire, c'est pas du tout une mise en garde, mais il nous informe sur une attitude à adopter, presque comme une nécessité, afin de passer au mieux ce qui se présente. Mais on va découvrir ça donc ensemble. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. D'ailleurs je félicite mes oiseaux, vous voyez, qui sont adorables, des perles. Je vous adore. Vous êtes des amours. Ils sont en train de se toiletter. Alors, le début de semaine prochaine, c'est le combattant, le Beta Splendens. Qui n'a pas déjà vu un combattant? À chaque fois que ça apparaît dans mes vidéos, j'explique que c'est important de ne pas avoir ce petit poisson dans un vase, mais bien un petit aquarium d'au moins 10-20 litres et filtré, avec des nombreuses plantes et des cachettes, etc. Pour les personnes qui sont attirées par les poissons, je mets exprès les noms latins de mes poissons afin de pouvoir faire une recherche sur chaque espèce et quelles sont les conditions les plus intéressantes à mettre en place pour leur harmonie de vie. En tout cas, il fait partie de la famille des Anabanthidae et ce qui est très intéressant chez cette famille, c'est qu'ils possèdent tous un organe de respiration annexe en plus des branchies, à savoir une espèce de petit poumon logé dans la tête qui s'appelle le labyrinthe. Et ces poissons donc peuvent respirer l'air atmosphérique. Et d'ailleurs, dans les rizières où ils vivent, une partie de l'année, ces rizières étant asséchées, ils vont s'enfouir dans la vase et ils vivent au ralenti pendant la moitié de l'année. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les combattants sauvages dans la nature vont vivre à peu près 2 fois plus longtemps que des combattants d'aquarium qui ne subissent pas ce ralentissement métabolique. Ça, c'était le petit aparté aquariophile. Alors, il vient nous dire « Affirmez ce que vous souhaitez réellement. La vie vous envoie actuellement des expériences pour valider ce qui est bon, juste et vrai pour vous et votre vie. » On est encore dans ce truc de déployer ce que nous souhaitons, de ne pas avoir peur en fait de déployer, de penser à nos désirs, à nos aspirations. Je l'ai dit la semaine dernière, Eric est de retour. Pour ceux et celles qui me suiviez il y a plus de 3 ans maintenant, c'était un discours omniprésent, toutes les méthodes de visualisation, de pensée positive, etc. etc. Et ce qui revient maintenant, c'est effectivement, oui, pensons de nouveau à ce qui nous tient à cœur, peut-être même des désirs qui remontent à lointainement,
Pour ma part, on va dire, c'est toujours d'avoir une maison, mais je fais confiance aux étapes de ma vie et la vie m'apprend à respecter du coup ces steps, ces paliers. D'accord? Néanmoins, je reviens encore plus puissamment avec mes rêves, même si la vie semble m'avoir éloigné de ça. Et bien au contraire, en fait, elle m'a permis de dépasser, de libérer toutes les peurs, les angoisses, les limitations liées à des mémoires de moi-même ou de ma famille que je portais en moi. Et ainsi, donc, le combattant nous parle de ce rayonnement. Il insiste sur le fait que aujourd'hui, si vous avez l'impression encore de subir des peurs, de subir des angoisses, on l'a dit la semaine dernière, de sortir de la situation d'apparence bloquante, parce que ce sont en réalité des réflexes que nous pourrions encore garder de ces 2 années un petit peu traumatisantes dans nos vies, voire plus longtemps pour certains, certaines d'entre nous, d'accord? Donc là, on est toujours dans cette adaptation, acclimatation à des nouvelles énergies entrantes qui sont très puissantes et qui du coup peuvent nous faire peur. C'est comme si on nous dit le cadeau il est là. Ah ouais? Et quand tu as été violenté pendant longtemps, eh ben non, en fait, je vais pas toucher au cadeau. C'est comme un oiseau qui a été enfermé en cage, je l'ai vu avec mes petits piou-piou. L'un des deux a passé au moins 6 mois totalement enfermé dans une petite cage, ce qui était une expérience traumatisante pour lui. Les premières fois qu'il a volé, il était hésitant et il se gamellait partout. Aujourd'hui, c'est un bolide. Maintenant qu'il a tous les jours des longues durées de vol libre, eh bien, il s'est réadapté à ça. Mais il lui a fallu presque 1 mois avant de se sentir en confiance et de se dire que oui, c'est sans danger pour lui, en fait, de s'envoler. D'accord? C'est la même chose pour nous. Donc le début de semaine vient juste nous dire, ton énergie est bel et bien là, tu rayonnes, tu as bien compris des choses, observe chaque situation qui pourrait être anxiogène, observe le dénouement depuis une bonne semaine, comment les choses se passent, et tu verras bien que oui, la cage est grande ouverte en réalité, et que les énergies entrantes sont enfin positives. Ce n'est non pas un yo-yo de l'univers avec nous, un coup on va être maltraité, un coup on va pas l'être, c'est simplement que la zone turbulente que nous avons expérimentée ces dernières années, en fin de compte, nous a permis donc d'accéder d'une à la connaissance de nous et de deux à un affranchissement absolu de nos limitations, de nos karmas, etc. Donc c'est quand même au niveau de l'humanité a priori quelque chose de totalement nouveau, un absolu inconnu. Encore une fois, certains disent aussi que nous avons vécu une véritable mort, voire plusieurs morts au sein de notre incarnation. Donc, c'est normal. Envoyons-nous de la douceur, c'est normal de ressentir de la peur quand quelque chose de nouveau vient. Mais le début de semaine insiste sur cette vibrance en nous et cette énergie de bonnes nouvelles. Donc, j'accueille ce qui s'en vient à moi de manière positive et je laisse aller mes peurs. Je les reconnais. Dernier aparté perso, je l'avais déjà dit, moi c'est l'administratif qui peut me tarauder. En fait, tout ce qui touche à la vie profondément humaine. Gérer ma voiture, gérer mes paperasses, les impôts, enfin voilà. Tout un tas de choses comme ça me met dans des états, mais franchement presque de torpeur. Et puis là, j'ai eu ces réflexes, quasiment. Je me suis dit, non, allez, je vais faire du grab au vol, tout irait bien, non. Et en fait, j'ai des énormes surprises. Par exemple, un truc où je pensais avoir à payer bonbon, en fait, j'ai rien à payer. Des trucs qui semblent s'alléger. Pour ma voiture, je rencontre la bonne personne qui va m'indiquer le bon garage, clic-clac-clouc. Donc, en fait, c'est ça l'énergie qui est entrante. Et moi-même, j'avoue que j'ai peur. Bichette, elle confirme. Oui, ma puce. Mais c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. Donc, s'il te plaît, s'il y a quelque chose, particulièrement début de semaine, mais ça devient un automatisme, qui vient dans ta vie, quelque chose de tous les jours, qui d'habitude t'angoisse, prends une respiration, dis-toi, cette peur ne m'appartient pas. Mon âme, elle va bien. Allez, c'est parti, je vais y aller. Et observe comment ça se passe. Et tu m'en diras des nouvelles. C'est ce qui est en train de se passer en tout cas. Apprivoisons le bien-être. Milieu de semaine prochaine. Eh bien, c'est la princesse du Burundi, le Néamprologus bricardi. Rappelez-vous, on en a parlé il y a une quinzaine de jours.
Et c'est donc un poisson originaire du lac du Burundi, non, du Tanganyika, en limite donc du Burundi. Et c'est un poisson dont j'ai parlé il y a 15 jours dans son importance des interactions, puisque c'est un poisson qui vit en clan social très hiérarchisé, avec ses progénitures. Les plus jeunes sont protégés par les portées précédentes et ainsi de suite. Et c'est un poisson qui vit en cercle, qui vient s'avertir quand il y a un danger, etc. Et donc son message nous dit: le ciel souhaite toujours vous venir en aide si vous le lui demandez. Vous êtes actuellement entouré d'aides physiques et spirituelles puissantes. Donc le milieu de semaine pro, là, je vois un sourire, je vois un visage avec un sourire, quelque chose qui scintille, un joli ciel clair. C'est marrant, je vois cette énergie printanière. Tu confirmes, ma biche? Tu confirmes? Tu vois un joli ciel clair aussi? Ok. Non mais j'adore la spontanéité des perroquets, ce sont des... J'adore mes bébés. Bref. Et du coup, la princesse du Burundi, pardon. Le ciel souhaite toujours vous venir en aide si vous le lui demandez. Vous êtes actuellement entouré d'aides physiques et spirituelles puissantes. Ça insiste également sur on continue de demander, on reprend nos belles habitudes spirituelles au maître ascensionné qui nous parle, ou à notre moi supérieur, ou à nos anges, peu importe qui nous parle, mais à tout ce qui réveille en nous un sentiment d'amour, de lumière et surtout de confort, de sécurité. Comme disait Dorine Virtue, la vraie voie de la guidance, c'est un message qui est accompagné d'une sensation d'apaisement, de bien-être et de sécurité. Tout ce qui provient de l'ego ne génère pas ces émotions. Et par essence, dans les fondations même, on pourrait dire, de l'équilibre universel, il y a opposition entre deux forces premières qui sont l'amour et les peurs. L'amour qui est la source primordiale de toute chose et les peurs qui sont une création des égos finalement, qui viennent de l'inférieur, on va dire, des profondeurs obscures. Alors c'est marrant que j'emploie ce mot profondeur, parce que dans les profondeurs, il n'y a pas que du négatif, c'est juste que là, c'est la vision mythologique qui m'a traversé l'esprit, à savoir des enfers, d'Hadès, et donc de la lumière supérieure. Je m'égare, donc milieu de semaine pro, je demande, je ne suis pas seul. Oui, les couloirs avec nos guides se sont de nouveau éclaircis. Je le répète qu'il y a une forme de combat ombre-lumière qui semble s'être enfin équilibré, c'est ça que je réentends. Il fallait quelque part le sombre puisse prendre le dessus à un moment donné pour nous obliger à voir nos propres ombres et donc rentrer dans la maîtrise dont j'ai déjà parlé. Maintenant que nous sommes de plus en plus dans une maîtrise personnelle, il est grand temps donc de réactionner. Je vais le répéter quelque temps, ne vous inquiétez pas, c'est pour bien nous rappeler de ça, la puissance de notre maîtrise. Milieu de semaine prochaine, tu demandes de l'aide pour tout et observe ce qu'il se passe. Et il n'y a pas de rêve plus grand qu'un autre. Ça, c'est le petit aparté qui vient de me traverser. Donc, ose rêver à nouveau. D'accord? Nous ne sommes plus... Je réinsiste là-dessus, mais parce que bien sûr que ça fait écho en moi, mais ça fait aussi écho à beaucoup de personnes qui m'entourent, qui quelque part ont vécu des choses tellement dures ces derniers temps, qu'elles me disent, mais tu sais Eric, je ne sais pas, même si je peux obtenir ce que je désire, je ne sais même pas si je pourrais regoûter à la légèreté de la vie. Et moi-même, je leur disais la même chose jusqu'à il y a encore un mois, quand bien même j'ai retrouvé une sécurité, est-ce que je pourrais ressentir du bonheur? Je n'en sais rien. Et pourtant, jour après jour, la vie me pousse, mais vraiment en guidance, à faire des petits quelque chose qui me redonnent de la vie. Un truc tout con. Encore un exemple, je n'avais pas de place dans mon appart qui est assez petit, puis j'ai beaucoup de plantes, pour mettre mes tours à CD. Ok, et je me disais, en fin de compte, tout est numérisé maintenant, en ai-je vraiment besoin? Sauf qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas de manière numérisée, et la musique, c'est très très important pour moi. En fait, la musique raconte mon histoire comme les plantes. Et elle comment dire, elle contribue en fait à recréer
mon équilibre. Et j'ai entendu, tu vas monter tes tours à CD, tu vas mettre tes CD. Et ben je l'ai fait, j'ai pris le temps hier soir de faire ça, et j'ai commencé à enregistrer des CD. Et en écoutant ça, c'est venu m'apporter un apaisement, ce sentiment de retour à la maison. Dans tous les sens du terme, je dis ça. Donc, voilà, pourtant ça peut paraître complètement saugrenu, et j'étais convaincue que non, je ne mettrais pas mes CD, je ne déballerais pas ces cartons, etc. Et j'étais poussée à le faire, et j'ai compris pourquoi. C'est que jour après jour, nous sommes actuellement guidés pour bel et bien reconstruire cet équilibre en nous, cette joie de vivre, cette envie d'avoir envie de vivre. D'accord? Donc demandons de l'aide sur le milieu de semaine pro. Le week-end prochain, c'est le Dagno Perlé, donc lui il est originaire d'Asie du Sud-Est, et il vient nous dire, regardez au-delà des apparences, il y a quelque chose de positif à comprendre dans cette situation. Faites confiance à votre cœur et à ses désirs. Le Brachydagno albolineatus. C'est un dagno, un des plus rares. On connaît souvent le Dagno rerio, qui est un incontournable chez le débutant en aquariophilie, puisque c'est un des rares poissons qui pond des œufs, un ovipare, qui est aussi facile à reproduire. Ce sont des poissons très résistants, qui vivent en banc, donc comme tout poisson de banc, on en met minimum 15 ensemble, et ce sont des poissons qui portent une énergie céleste, étonnamment, extrêmement puissante. Ils amènent l'énergie du ciel dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils viennent apporter de la lumière, un éclairage dans l'élément eau, à savoir nos émotions. Donc c'est l'énergie du week-end prochain. Il y a probablement un week-end un petit peu perché. Youhou, ça fait longtemps. Ça m'avait manqué de ne pas me sentir un petit peu désancré de la matière, parce que on me disait que j'étais pas assez ancré. Je peux dire que j'en bouffe de la matière, et je suis bien content de me reconnecter un petit peu à la légèreté céleste. Donc super pour le week-end prochain, ce qui signifie en d'autres termes que pour une raison qui va nous échapper, il y a de fortes chances qu'on se sente cuit les petits oiseaux, qu'on se sente très léger, et qu'on sente quelque chose se diffuser en nous, et qui vient laver ce qui a pu être meurtri en nous, dans tous les aspects de nous, d'accord? Donc bien sûr, je ne suis absolument pas médecin, je tiens à le préciser, mais je viens dire quand même que ça apporte une énergie pétillante dans nos cellules. Voilà pour le week-end prochain. Quoi dire de plus aussi? Oui, j'insiste encore sur le faire confiance au cœur et à ses désirs. Le week-end prochain, profitons de cette légèreté accrue pour ressentir sans peur ni arrière-pensée nos désirs. De rester le plus au calme ou de se mettre dans des situations paisibles, agréables, et de laisser émerger des sensations. Et maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et de laisser ça prendre forme, notamment à travers des affirmations positives. J'autorise ces étonnantes sensations à prendre forme dans la matière. Je m'abandonne et je souris. Voilà. Il y a un dernier truc à dire. Regardez au-delà des apparences. Ok, invitation de nouveau à s'affranchir de tout ce qui nous entoure et de reconnecter véritablement à Kwikwiland. Et j'aime bien cette expression, Kwikwiland, quoi. De se connecter à Kwikwiland et donc de laisser notre réalité se transformer. Mais je rigole parce que mes amis qui regardent mes vidéos vont me dire « Non mais toi et tes expressions ». Oui, Eric est de plus en plus cash. C'est ce que j'aurais gagné derrière ces années d'effondrement, de souffrance et de déception absolue. Eh bien, c'est la spontanéité. Soyons nous-mêmes, soyons spontanés et vive Kwikwiland. T'as compris, d'accord? Voilà pour la guidance de la semaine, mes amis. Et donc, pour la petite... non, pas encore méditation. Pour la carte de synthèse, rentrons dans la puissance du Mana Cards avec Puri. Puri qui signifie l'anguille. L'anguille est porteuse de nombreux messages dans la mythologie hawaïenne. Beaucoup de légendes, de divinités, notamment, je crois, un dieu anguille qui s'est transformé en humain pour séduire. Je me demande si c'est pas Hina Amita ici, hein, pardonnez-moi, ne vous offensez pas. En tout cas, je vais vous dire ce que je sais.
Et ce que je sais, c'est que cette carte est associée à la notion de perturbation. Le chant associé à cette carte, c'est Oni apuri kamana o ikapilikia. Je vais le redire lentement pour que tu répètes après moi 3 fois pour faire chanter cette vibration en toi. Alors, je te dis quand même que ça signifie les pensées s'agitent comme les anguilles en raison du trouble. Donc, Oni apuri kamana o ika pilikia. Oni apuri kamana o ika pilikia. Oni apuri kamana o ika pilikia. Puri est donc le mot qui signifie l'anguille. Et l'anguille est associée avant toute chose au changement d'état de choses et notamment par sa capacité également à respirer hors de l'eau, à se déplacer hors de l'eau tout en restant elle-même. Et donc la carte de synthèse nous explique donc que nous sommes en train de changer de forme et alors non pas que la forme est en train de changer, ça insiste bien là-dessus. Nous sommes en train de changer de forme dans notre conception des choses, dans notre rapport aux choses, mais ça parle de l'importance de bien rester connecté à ce qui est notre essence afin de vivre ces troubles de manière les plus sécuritaires possibles, les plus confortables possibles. Parce que ça vient aussi nous alerter sur les problématiques de procrastination, nous mettre justement en vigilance la semaine prochaine du fait que les énergies entrantes sont tellement puissantes quelque part qu'elles peuvent nous perturber et notamment si elles sont hyper positives. Comme je vous disais, notre rêve peut littéralement nous apparaître sous les yeux, mais le fait d'avoir tellement peur en raison de ce que nous avons vécu précédemment fait que nous pourrions ne pas reconnaître cette étape qui nous fait accéder à ce rêve. Donc, The Heal, l'anguille, insiste sur cette notion sur toute la semaine prochaine, justement, de ne pas négliger tout ce qui contribue à notre équilibre sacré. Je vous recite, c'est l'exemple pour moi des CD. La musique, c'est quelque chose qui est fondamental, mais j'avais même oublié à quel point c'est fondamental, à quel point ça me transforme et que ça m'ancre. Ça m'ancre dans quelque chose, ça me réveille tout un tas de jolies choses et donc je me sens encore plus dans mes fondations. C'est toutes ces subtilités-là, mais ô combien puissantes, qu'on nous demande d'écouter la semaine prochaine afin de ne pas bloquer ce qui s'en vient, de se sentir suffisamment cool, en sécurité pour accueillir ces énergies et donc de vivre au mieux les énergies entrantes et de les accueillir. Voilà le message de Heal qui insiste donc sur l'importance, sur cette importance la semaine pro de réveiller tout ce qui fait notre essence. Là, je vais parler pour moi en rigolant. T'as besoin de t'acheter une plante, achète ta plante. T'as besoin d'acheter des chaussures, achète tes chaussures. T'as besoin de t'acheter un beau repas, achète ton repas. Et j'emploie que le mot acheter, mais il n'y a pas seulement acheter. T'as besoin de marcher dans la nature, marche, fais du sport, fais ton yoga, etc. J'ai plus le temps, moi, de faire mon sport, qui est si important, le yoga, pour mon équilibre. Sauf qu'il y a des moments où je suis tellement en stress que je me dis « Non, j'ai pas le temps ». Bien, ce matin, je me suis réveillée, j'avais plein de choses à faire, et j'ai entendu « Avant de faire les autres choses, là, tu vas faire ton sport ». Et je me parle à moi, parce que ça, c'est important pour moi. Je me fais passer avant tout, ensuite mes animaux et ensuite le reste. Enfin, mes animaux, on va dire, c'est plus à égalité. Ça dépend de comment on est les uns avec les autres. Mais voilà, d'accord, tu comprends ? Cet équilibre-là à rechercher. Voilà pour le message de synthèse de la semaine. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante que j'ai achetée dernièrement, mais que je rêvais d'avoir, et là on l'a en petit, c'est le Dracaena Song of India, on l'appelle aussi le Pléomel, et c'est le Dracaena reflexa,
Donc il s'agit d'un Dracaena, un dragonnier qui n'est pas un hybride, mais un pied botanique qui se trouve en Malaisie, mais un peu partout dans l'océan Indien. Donc endémiquement parlant, on ne sait pas exactement d'où il vient, puisqu'on en trouve aussi à Madagascar, dans les îles Comoriennes, etc. Donc voilà, on ne sait pas exactement. C'est un arbuste qui a un développement rapide. La seule condition, c'est qu'il ait un bon terreau et qu'il ait énormément de lumière. Derrière une fenêtre en plein sud, il est au top et jamais descendre en dessous de 18 idéalement pour cette espèce de l'océan Indien. En dehors de ça, c'est infacile à vivre. Alors là, typiquement, cette semaine, le dragonnier, c'est une plante, quelles que soient les Dracaena. D'ailleurs, le Dracaena draco est originaire des îles Canaries. C'est celui dont on extrait la sève pour confectionner l'encens appelé le sang de dragon, qui est un haut purificateur des lieux, d'accord, et de magie noire. C'est un encens merveilleux. D'ailleurs, il a une odeur légèrement vanillée que j'adore. Lui, il vient me parler de vitalité. Donc oui, vous ressentez probablement depuis une bonne semaine que notre vitalité augmente, à savoir ce chi intérieur. Et il vient parler aussi de haute purification. En gros, le message de la semaine, c'est que sans t'en rendre compte, ton énergie nouvelle purifie ce qui l'entoure. Donc là, il ne s'agit même plus de parler d'attaque ou ce genre de choses. Plus tu rayonnes, plus tu es à l'écoute, plus tu réactives ces aspects de toi-même, plus ta seule présence purifie ce qu'il y a autour. Et si ça dérange, eh bien, les choses se règlent, ploup, de manière simple en fait, d'accord? Je répète, je ne dis pas que tout le monde est beau, tout le monde est rose, non. En revanche, les choses s'amplifient. On coexistera toujours avec ce yin et ce yang, avec des gens qui choisissent d'être plutôt dans l'ombre. Simplement, notre rapport à eux change quand nous sommes dans ce chi et notre relation à eux change. Et là, tout change aussi parce que nous sommes instinctivement protégés. Donc voici le message de toute la semaine. Cette plante vient apporter un élan de vitalité. Et donc, je vous propose de dire quelques affirmations positives. On va respirer comme d'habitude 3 fois, idéalement par le nez. J'inspire de la couleur or et de la lumière qui remplit toutes mes cellules. Et j'expire de la lumière blanche qui enlève et transmute toutes les énergies négatives, tout ce qui n'est pas amour et lumière. J'inspire la lumière et j'expire lumière blanche. En fait, j'inspire de la lumière blanche et or et j'expire de la lumière blanche. Je me laisse aller et j'accueille les cadeaux de la vie. Je me sens complètement en paix avec mon passé. Et je rêve en grand. Je suis conscient, consciente que les choses peuvent aller très vite lorsque le moment est venu. J'affirme ce que je souhaite réellement et je suis un être affirmé. J'ai beaucoup de chance. Je suis béni. J'avance en toute sécurité. Je fais de ma vie un rêve à réalité. Et tel le phénix, je renais de mes cendres. Plus je m'ouvre aux autres, plus je m'ouvre à la vie, et plus je peux recevoir, et plus je peux donner à mon tour. Merci. Merci. Merci.
Merci à l'énergie du Dracaena Reflexa. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et merci à moi-même. Et voilà mes amis, je vous souhaite une très agréable semaine. Prenez bien soin de vous. Continuez à écouter ce qui vient, étape par étape. Et c'est parti. Et si vous voulez, dites avec moi, aloha, je vous embrasse. Nana.